papa est de sortie, ça fait plaisir. Salut à toutes et à tous, Marc du Japan pour un tout nouveau, tout nouveau, je n'entends pas, oui je t'entends. Déballage, alors on y est. Ça y est, la badac, hein. Alors, je fais quelques unboxings, j'essaye un peu des caméras, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une ici également, il y en a partout des caméras. Je suis dans une télé-réalité homemade. Ah, vous me regardez? Appuyez sur 1 pour Marty, appuyez sur 2 pour Japan. Qui va remporter la victoire? En attendant, on a ici une badac, oui je l'ai chopé ma gueule. Une badac plutôt sympathique de ce que j'en ai vu au niveau du produit définitif. Pour information, c'est sorti en décembre 2024 en Ichiban Kudi dans l'archipel. Et au niveau du tarif, on l'a trouvé au début dans les 2500-3000, elle a pris légèrement en cote, on la trouve plus dans les 4000 yens en moyenne. Vous le savez, au Japon, vous pouvez trouver plus cher, vous pouvez trouver moins cher. Par exemple, de mon côté, moi, entraînant des pieds à Akihabara, dans la fameuse boutique où c'est vraiment pas cher au niveau des tarifs, je l'ai eu dans les 2000 yens. Par ailleurs, je tiens à faire un petit bisou aux Frenchies qui passaient dans les parages et on a traîné des pieds un petit peu dans le quartier électronique. Bref, 2000 yens, on va pas cracher dessus. Surtout que j'étais très déçu de ne pas l'avoir eu dans le book-off où elle était exposée à 2500. Voilà. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. Alors très rapidement concernant la boîte, je te la montre. Voilà, une belle boîte violette. Pourquoi du violet? J'en sais rien. On a le badac exposé, exhibé sur le dessus, l'OE. Hein, c'est une loterie pour ceux qui ne savent pas. Hein, vous en avez maintenant en France, des Ichiban Kuji, tout simplement. Et là, je prends vraiment mon petit cutter et on va découvrir la bête sous les différents angles. Alors, je l'avais vu, c'était à la Jump Festa, je crois, produit définitif. Alors, j'avais peur parce que des images promotionnelles donnaient pas spécialement envie. Et au final, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc, je suis plutôt content. Oula, le plastique un peu chelou, enfin, le scotch, il est évident qu'il y a des différences par rapport au prototype. Le prototype donnait vraiment envie pour la simple et bonne raison que les contours, enfin tout ce qui était fait au niveau de la figurine, putain j'arrive pas à l'ouvrir, hein, le plastoc, eh bien il y a de quoi exposer, exciter aussi les mirettes, exposer tout ça sur la toile. Je n'arrive pas à l'ouvrir, je deviens dingue. Je vais y arriver, bordel. Ça y est, on y est. Donc, ouais, le proto était plutôt sympathique, mais le produit définitif n'est pas si dégueulasse que ça. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais avoir mon petit retour quand même. Je fasse pas des conneries, je vais essayer en profiter également. Voilà, à l'intérieur, vous avez, regardé, un plastique rigide, ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est très chiant pour ranger quand tu sais que les cartons, il suffit de plier proprement pour les mettre dans un coin et une fois aplatis, eh bien, on est bien, tout simplement. Le badac fouine, le badac bien énervé, le badac qui veut en découdre. Bah, il est pas mal, hein. On a du badac années 90, on va pas cracher dessus. Spécial TV, ma gueule. Hop là. On y va, on ouvre tout ça. Hop, ici également. Je vais voir un petit peu. Alors, on a le support sur le côté. On a la boulette translucide, on a le personnage en un seul bloc et ça c'est une bonne chose. Et on le sort de sa boîte. Laisse-moi 2 petites minutes, je veux l'admirer de mes yeux, sans rien autour, sans retour. C'est pas mal. Ah, c'est grave pas mal. Ah, je m'attendais à pire, je m'attendais à bien pire et au final, on a un sacré produit. Putain, il est beau, hein. Putain, Sofiane, si tu regardes la vidéo... Je sais qu'il est fan. Putain de merde. Tiens, est-ce qu'elle tient debout toute seule, du coup, sans le support? Il est super. Oui. Et ça, c'est une bonne chose. Par contre, il y a des défauts, putain de merde. Un peu oxydé à l'intérieur, à cause de la colle. C'est dommage, c'est pas très beau. Mais bon, les pieds qui les vident comme ça, t'es pas obligé de mettre le support. Alors moi, au Japon, je suis un petit peu obligé. Parce qu'avec les tremblements de terre constants, la moindre secousse, voilà, adieu badac. Et j'en ai pété des figurines comme ça, enfin c'est pas moi, hein, mais quand t'as le sol qui tremble et que t'as la figurine qui tombe, bon, évidemment. Donc vous en France, vous êtes un peu plus tranquille, et vous pouvez tout simplement la mettre sans aucun problème.
Oh là là, j'ai des défauts, je suis dégoûté. Je suis grave dégoûté. C'est des défauts d'usine, hein, c'est pas propre à... Enfin, c'est propre à la figurine, c'est pas, on va dire, dans le lot complet. Donc c'est mon problème à moi. Il faudrait que je contacte Bandai en vrai à ce niveau-là. Hein, mais fait chier, fait chier. En attendant, on va passer au gros plan, ma gueule. Ah, ça fait longtemps le gros plan. Alors, je te montre un petit peu ici le Badak Fouine. Le Badak, en termes de modélisation, je le trouve vraiment très bien réalisé. Je trouve que la carrure est très sympathique. Alors, on a une figurine en un seul bloc et c'est une bonne chose. Ça évite quoi concrètement? Ça évite d'avoir des jointures au niveau des bras, concernant les bras et du coup le buste. Là, ça a été fait en un seul bloc, en un seul moule. J'imagine qu'on a une jointure normalement en dessous de la queue poilue du Saiyan. Et donc, ça a été emboîté et dissimulé avec cette fameuse queue. Je le vois vraiment comme ça. On a aussi, regardez, des vêtements, des accessoires, tout ce qui est autour du Saiyan. Au niveau de la tenue, ce sont des pièces séparées par rapport à la jambe, à la gambasse. Ce qui est une bonne chose parce que la peinture peut dégueuler, déborder hein, au niveau des limites, se mélanger et au final non, hein, comme c'est des pièces séparées, au moins on a de belles teintes à droite et à gauche. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment des jointures? Le crâne, pas vraiment, bon, légère, et même pas, je vous dis la merde, non, ça a été fait en un seul bloc. Hein. Mais en fait c'est un sacré travail, hein. Le bandana, tout, c'est vraiment impeccable. Non mais là j'ai rien à dire, il est vraiment très bien foutu. Alors, par rapport au produit qu'on avait vu, donc à savoir le prototype, lui, on avait un visage bien plus fin, je trouve. On avait des cheveux mieux travaillés de prime abord, mais le résultat n'est pas si mauvais. Par exemple, regardez la mèche qui est là, à l'extérieur. Normalement, elle est censée être légèrement surélevée sur le côté à gauche, que normalement on devrait la voir lorsqu'on le regarde de face. Ça a été légèrement modifié. Voilà. Après, la carrure est quand même assez mammouthesque. Hein. Je te montre la musculature, elle est violente. Il n'y a rien à dire. Le visage, pour moi, c'est du 20 sur 20 parce qu'on est sur un visage type années 90 et c'est ce que j'aime. Hein, je suis moins fan des contours à la super, malheureusement. Je préfère ce visage étiré, piquant au niveau de la mâchoire. Ça me fait penser un peu au Thalès hein, qu'on nous avait sorti il y a un petit moment. Et puis voilà. On a l'armure pétée, c'est plutôt cool. Le bandana, les égratignures également au niveau de l'armure. Donc ça, je prends, je valide, c'est plutôt cool. Et puis c'est tout. Concernant les teintes, je vais enlever mes lunettes pour voir un petit peu. Malheureusement, on n'a pas de teintes diverses et variées. Sur l'armure, c'est vraiment très léger. Au niveau des extrémités, on a un petit côté grisâtre, mais très léger. C'est pas très explicite à l'œil, j'ai envie de te dire. Ça manque de nuances également sur le corps, le buste. Voilà. Sur les pecs, le torse. Il a de sacrées épaules. Hein. Il a de sacrées épaules. Ça manque un peu de nuance également sur le visage. On est sur du mat globalement. Ça, c'est plutôt cool. On a du sang, et ça, on valide le sang. On va pas cracher dessus, hein, parce que le sang, pendant plusieurs années, je tiens à le rappeler, les figurines de Dragon Ball étaient censurées. Maintenant, c'est le retour du sang, donc ça, on dit oui. Après, on a une espèce de plastique brillant, pas très plaisant. Voilà, ici, le côté rougeâtre bordeaux. Au niveau des défauts, malheureusement, encore une fois, prenez-le en compte. C'est ma figurine, c'est mon problème. C'est pas toutes les figurines. Moi, là, j'ai une espèce de pète, malheureusement. Donc, la figurine a dû taper quelque part dans les usines. Et regardez à l'intérieur, puisque c'est de la colle qui a été posée au niveau de la semelle, ici, eh bien, ça a oxydé le plastique, pardon. Donc, il y a un côté fissuré, pas très reluisant, pas très plaisant à l'œil. Et c'est vraiment dommage. Donc, elle est vraiment très cool. Là, vous l'avez vraiment de la tête aux pieds. Par contre, si vous n'aimez pas la petite boulette bleutée translucide, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Et ça, c'est cool. Bon, vous allez avoir une espèce de trou au niveau de la pomme, mais rien de bien dérangeant. Elle est où la bouboule? Je vais vous la montrer, la bouboule. Bouboule! Viens là. Hop là. Elle est très bien emballée. Hein. Très bien emballée, cette bouboule. La bouboule, elle est bien. Fais voir. Putain, il n'y a même pas de jointure. Comment ils ont fait ça? D'habitude, il y a souvent une merde derrière, une espèce de jointure toute pourrite. Toute pourrite. Ah, il y a un truc un peu étrange. Je le vois au retour, mais je le vois pas à l'œil nu.
Mais en attendant, elle est bien foutue. Hein. On dirait un bonbon, putain, j'ai envie de le sucer. Je vais sucer de la boulasse de Badak. Ah non, putain, détournez pas ça, s'il vous plaît. Marty veut sucer Badak. Alors, hop, une fois emboîté. Alors, on a une tige légèrement transparente entre la main et la bouboule. Et après, quand tu la regardes comme ça, ouais, on a l'impression qu'elle lévite. Hein, elle est terrible. Elle est terrible. Ça rend trop bien. Franchement, elle est terrible. Très content de la posséder, surtout à 2000 yens. Je vais pas râler, entre guillemets. Mais globalement, elle est vraiment très très belle. Ah, j'ai aussi des pointes de colle, putain, au niveau de l'oreille, je viens de capter. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, à l'oreille, pointe de colle, pas très plaisante. Donc, si je la mets comme ça, ouais, ça tient bien. Hein. Ça tient bien, messieurs, dames. Voilà le colosse. Hein. Sacré colosse. On va parler de la taille maintenant. On va parler de la taille. Est-ce que j'ai mon petit mètre dans les parages pour ne pas changer? La taille, on est sur une figurine qui monte dans les... Bim. Boum. Ah ouais, quand même. Hein. 25 cm. 25 cm. C'est pas mal. Sur les côtés, on est sur... Hop, on va prendre en compte la main. Boum. Boum. On est sur du 14 cm. 14 cm de bonheur. De pur bonheur. Donc voilà, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt fan de ce produit-là. Un Badak exceptionnel à la maison. On dit oui, on prend, on valide. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que vous pouvez réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!